Bonsoir. Bon, le sujet aujourd'hui, ça va être un sujet parce que j'avais dit qu'il y avait un sujet qui m'intéressait. Et comme je suis quelqu'un qui adore chercher, comprendre les choses, aujourd'hui, justement, une personne, grâce à cette personne-là, m'a donné l'idée. Parce que je l'ai tellement bien étudiée, cette personne-là, que quand j'ai vu ce qu'elle a fait, je la remercierai jamais assez. Je vais vous parler d'un sujet que j'avais dit qu'un jour je ferais. Je vais vous parler des femmes pervers, narcissiques, manipulatrices de faux médiums, je précise. Ces personnes-là, elles ont au début, elles créent une page. D'abord, elles s'inscrivent dans une pour être médium. Elles changent de métier, elles s'inscrivent, elles deviennent médium. Ensuite, elles créent une page YouTube en citant que ça va être pour de la médiumnité. Au début, ça va être des cartes qu'elle va faire. Ensuite, elle va même pas présenter ses cartes quand elle va faire ses vidéos. Elle va mettre en disant qu'on lui a conseillé de jamais positionner ses cartes car d'autres médiums lui auraient dit ou d'autres amis, parce qu'elle dit jamais que c'est elle qui décide, c'est toujours les autres qui lui donnent des idées. C'est ça qui est étonnant chez ces pervers narcissiques faux médiums. C'est jamais eux qui prennent les décisions, bien qu'il y en a certains qui disent qu'ils entendent, qu'ils entendent des voix et qui sont guidés par leurs anges. Hein, c'est pas leurs anges qui leur ont dit de pas positionner les cartes pour que tout le monde voit les cartes, mais c'est d'autres médiums qui leur ont conseillé de faire ça. Ensuite, c'est des personnes, comme je vous ai dit, c'est des personnes qui disent qu'ils parlent avec les anges. Ensuite, c'est des personnes qui disent, ah oui, ensuite, elles font différentes vidéos où elles vont parler de leur enfance, où elles vont parler que voilà, parce qu'elle a regardé d'autres vidéos de chez d'autres personnes. Alors, elle va commencer à voir la sympathie des gens et en racontant que cette personne-là a subi des viols quand elle était enfant. Mais ensuite, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Parce que elle dit des choses que les gens vont croire de ce qu'elle dit. Parce que les gens vont avoir pitié d'elle, vont dire « Ah oui, celle-là, la pauvre, elle a souffert. » Ensuite, elle va, comme je vous l'ai dit, elle va parler, parce que j'ai pris des notes, hein, elle va parler qu'elle a été violée durant son enfance. Elle va parler qu'elle a vécu vraiment des choses vraiment atroces. Ensuite, elle va parler de différents sujets sur sa page. Elle va inciter les abonnés à aller sur les pages de d'autres personnes pour dire que cette personne se sent agressée par plusieurs personnes dans des vidéos. Ensuite, elle va dire à ces personnes, voilà, posez-moi des questions sur tous les sujets que vous voulez et j'y répondrai et je me servirai de mes cartes, mais sachez que mes cartes, je vous les montre, mais ensuite, sachez que je ne poserai pas les cartes pour que vous puissiez les voir, parce que je n'ai pas le droit de le faire, parce que on espionne ma page. Voilà. Ensuite, vous allez lui poser des questions, mais qu'à chaque fois que vous lui poserez des questions, elle vous répondra par un oui, par un non, mais qu'elle ne peut pas vous dire plus, parce que vos questions sont pas constructives pour elle. Personnellement, elle pense qu'ils ne sont pas constructifs pour elle. Elle va ensuite, un jour, prendre une vidéo d'une personne pour dire que cette personne-là, lui a manqué de respect. Elle va diffuser ça devant tout le monde. Elle va faire appel à ses amis qu'elle a sur sa page, évidemment, hein, parce qu'elle a créé sa page de voyante médium. En réalité, c'est pervers narcissique. Pour vous dire que ça existe chez les médiums aussi, mais les faux médiums, pas les vrais médiums, parce que les vrais médiums ne font pas ça. Et ensuite,
Elle va se servir de sa notoriété pour avoir de la compassion envers les autres, pour que les autres puissent aller agresser d'autres pages YouTube. Pour vous dire que moi, je vais terminer par cette petite phrase. Moi, je suis une personne qui adore les gens qui se disent, comment dire ça, pour pas blesser certaines personnes, qui se disent qu'ils ont été violentés durant leur enfance. Mais qu'ensuite, par rapport à une vidéo qui l'a heurtée, elle se permet, cette personne narcissique, hein, manipulatrice, évidemment, elle se permettra qu'elle adore le sexe, qu'elle adore faire du sexe avec son mari, et que c'est ça la vraie vie. Alors, excusez-moi de vous le dire honnêtement, j'ai rencontré des personnes, je connais des personnes qui ont été violentées durant leur enfance, et je peux vous assurer que déjà ces personnes-là, elles ont du mal à se déshabiller devant leur mari, elles ont du mal déjà à accepter le corps qu'elle a, parce que le fait que durant leur enfance, elles ont subi un choc. Et premièrement, ce n'est pas vrai. En réalité, elles n'arrivent pas à s'épanouir sexuellement. Parce que durant leur enfance, ça a été un double choc. Alors, je ne vous dis pas que, aussi, imaginez-vous celles qui ont été violées à plusieurs reprises quand elles étaient enfants, ensuite quand elles ont grandi, elles ont été encore violées. C'est des personnes qui auront besoin beaucoup de soins, beaucoup de séances de thérapie, et même si vous le souhaitez, avec des séances de thérapie, il est impossible que cette personne n'oublie pas de ce qui lui est arrivé durant son enfance. C'est des personnes qui ne s'épanouiront jamais au contact des autres quand ils seront à l'école parce qu'ils auront souffert. Ils auront toujours peur de voir le regard des autres parce qu'ils s'imagineront que tout le monde sera au courant de ce qui leur est arrivé, bien que la plupart du temps, c'est très rare que ces personnes-là dévoilent leurs secrets quand ils sont enfants, même à leurs propres parents. Alors, je suis un peu étonnée de voir certains médiums que je dirais, que je nommerais des pervers narcissiques, manipulateurs, qui osent ensuite avoir des propos comme ça. Alors, vous voyez, on peut dire beaucoup de choses sur certaines femmes, mais il y en a certaines, elles sont trop fortes au niveau de la manipulation. Parce que oser dire « j'ai été violée quand j'étais enfant et que j'adore le sexe », honnêtement, c'est bien la seule qui adore le sexe, hein, et violentée durant son enfance. Parce que si on va voir des psys et qu'on leur pose la question, ils se poseront beaucoup de questions sur cette personne, comment ça se fait que aujourd'hui elle a des propos comme ça. J'en connais plein qui se sont fait violer quand ils étaient enfants. Il y en a plein que je connais qui sont mortes parce qu'elles se sont suicidées. Il y en a plein qui se sont jamais épanouis quand ils se sont mariés. Alors quand j'entends des propos comme ça, je me dis que j'ai découvert mon sujet des femmes pervers narcissiques, manipulatrices de faux médiums sur YouTube. Bisous à tous.
Mon sujet, je le tiens.